Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de suite Captain Hook. Alors dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment réaliser ces chapeaux de cow-boy. Je les ai voulus dans un style très rustique. Pour cela, j'ai utilisé du baumule lin. Alors celui-ci a été réalisé dans une taille d'environ 18 mois à 2 ans et le second dans une taille de 2 ans à 4 ans environ. Mais vous pouvez réaliser ce chapeau dans toutes les tailles et même pour adultes. Voilà, alors je vous retrouve très vite dans le tutoriel et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc pour réaliser ce petit chapeau de cow-boy, je vais utiliser du baumule lin, donc c'est un fil de chez Drops qui est assez rustique, qui est composé en fait de coton et de lin. Donc c'est un fil du groupe C, normalement qui se crochette avec un crochet 5. Moi je vais utiliser un crochet 3,5. Donc pour faire un chapeau de cow-boy, donc dans la dimension à laquelle je vais vous montrer, donc pour un enfant de 2-4 ans, vous allez avoir besoin de 4 pelotes de baumule lin parce qu'on va les crocheter avec 2 fils. Et vous aurez besoin d'une pelote d'un autre ton contrastant pour faire donc le bord ici et la cordelière, le gros cordon qui est ici autour du chapeau. Vous aurez également besoin bien sûr d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et d'un centimètre. Donc on va d'abord commencer par faire un cercle magique, donc avec 2 fils. Donc je coince ici mon fil, je passe autour de mes doigts, je croise. Avec mon autre doigt, j'attrape ce fil. Je vais passer mon crochet sous les 2 fils ici, attraper celui-ci, faire un tour à mon crochet, reprendre le fil et le passer dans la boucle. Et vous avez ainsi votre cercle magique. Donc une fois qu'on a terminé son cercle magique, on va travailler dans ce cercle et tout le chapeau en demi-bride. Donc la première demi-bride, on va refaire une maille en l'air. Donc on a 2 mailles, ça équivaut à une demi-bride. Et on va encore faire 5 autres demi-brides dans le cercle magique. Je prends du fil, je passe dans le cercle, je reprends mon fil, je reprends du fil et je passe dans les 3 mailles, les 3 boucles, pardon. Je reprends du fil, je passe en dessous, je tire, je passe dans les 3 boucles. Et je fais comme ceci, 5 demi-brides supplémentaires. Donc là, j'en ai fait 4, encore une. Voilà, comme ça, j'ai 6 demi-brides en tout. Je vais tirer sur... Donc, une fois qu'on a terminé ces 6 demi-brides, on va aller fermer donc le cercle. Donc, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais piquer donc ici. Je prends du fil et je fais une maille coulée. Donc maintenant, on ne va pas travailler en circulaire, donc nous aurons besoin d'un marqueur. Alors, je monte mes 2 mailles en l'air qui équivaut à une demi-bride. Et dans la même maille, ici, je vais faire une autre demi-bride. Donc, ce sera ma première augmentation. Et je vais marquer ma première maille en l'air, ma première demi-bride, pardon. Ici. Comme ceci. Et donc, dans chaque maille du cercle, vous allez faire 2 demi-brides. Une. Alors, c'est un peu dur au départ parce que c'est serré, hein. Une. Et 2.
Dans la maille suivante, 1, 2, dans la maille suivante, 1, 2, dans la maille suivante, 1, 2, une et 2. Donc là, normalement, vous avez 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. En comptant donc les 2 premières mailles en l'air. Donc je vais unir dans la deuxième maille en l'air du début par une maille coulée. Comme ceci. Le troisième rang, je monte 2 mailles en l'air, qui équivaut à ma première demi-bride. Dans la maille suivante, je fais une augmentation. Je pique et je fais une deuxième demi-bride dans la même maille. Suivante, une demi-bride. Maille suivante, 2 demi-brides. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc une demi-bride, 2 demi-brides. Et on se retrouve. Donc j'arrive à la fin de mon troisième rang où j'ai fait donc une demi-bride et une augmentation tout le tour. Et je joins par une maille coulée à la deuxième maille en l'air du début du rang. Donc là, vous devez avoir 18 demi-brides. Donc je continue toujours les augmentations. Donc je vous montre encore 1 ou 2 rangs et puis après je vous mettrai un tableau pour vous expliquer comment faire. Donc là, toujours ma demi-bride pour démarrer, la maille suivante, une deuxième demi-bride et la troisième maille, une augmentation. Donc cette fois-ci, je fais 2 demi-brides et une augmentation tout le tour. Donc une demi-bride, une deuxième et une augmentation. Comme ceci. Et vous faites ceci tout le tour. Vous devez obtenir 24 demi-brides. Donc à la fin de ce tour, je joins par ma maille coulée et vous devez avoir 30 demi-brides. Le tour suivant, je vous le montre encore parce qu'en fait, ce sera particulier pour bien avoir un cercle bien régulier. Donc ce qu'on va faire, on commence toujours par les 2 mailles en l'air. Ensuite, une deuxième bride, puisque la première équivaut à une demi-bride, donc une deuxième demi-bride. Et là, on va faire une augmentation. Ensuite, tout le tour, vous allez faire 4 demi-brides, 1, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation. Donc vous allez faire tout le tour 4 demi-brides suivies d'une augmentation et vous allez voir qu'il vous restera 2 demi-brides à faire à la fin du tour et on se retrouve. Donc vous voyez ici, j'ai fait ma dernière augmentation et il me reste 2 demi-brides à faire. 1, 2, comme ceci. Donc, on va continuer les augmentations. Donc, je vais vous mettre un petit tableau pour vous expliquer comment faire juste après. Alors, finalement, je l'ai fait beaucoup plus grand que prévu parce que je me suis rendu compte dans mon premier modèle que j'avais fait pour enfants de 2 ans que finalement, j'obtenais 14 cm de diamètre et c'était plutôt pour
un 18 mois, on va dire. Et que, en fait, comme le chapeau, vous voyez, quand on crochette le côté, c'est vraiment très droit. Finalement, on arrive à un petit format. Donc, j'ai décidé de le faire pour un enfant, donc normalement à partir de 2 ans, mais ça pourra aller, enfin, il pourra le mettre un peu plus longtemps. Et donc, j'ai fait un diamètre de 18. Après, ça va dépendre comment vous crochetez, bien sûr. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Donc, j'ai terminé en fait par 8 mailles serrées et une augmentation. Donc, en fait, comme c'est un nombre pair, j'ai fait 4 mailles serrées, une augmentation, puis tout le tour, 8 mailles serrées, une augmentation. Et j'ai terminé par 4 mailles serrées. Donc, je disais qu'on allait prendre uniquement le brin arrière du chapeau, donc pour pouvoir obtenir donc cet angle ici, pour pouvoir descendre donc sur les côtés. Par contre, on continue toujours en demi-bride. Donc, je commence par monter 2 mailles en l'air. Et ensuite, je vais prendre, donc ici, vous voyez, il y a 2 brins. Je prends le brin arrière et je le crochette en demi-bride. Bride suivante, le brin arrière, crocheté en demi-bride. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est ce brin, là, vous voyez bien les 2 brins. Je prends uniquement le brin arrière. Et je fais la même chose, je crochette donc tout un rang de cette manière en demi-bride. Donc, j'arrive à la fin de mon rang, je vais joindre à la deuxième maille en l'air. Et maintenant, donc, je vais continuer. Donc, mes 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, je prends les 2 brins et je continue donc à faire des mailles serrées. Et je vais faire autant de tours que nécessaire pour avoir la hauteur souhaitée du chapeau de cow-boy. Donc, je vous dirai tout de suite combien de tours moi j'ai effectué. Donc, on se retrouve une fois qu'on a obtenu la hauteur désirée. Après, ça dépend si vous faites un chapeau pour enfant ou pour adulte. Voilà, je vais arrêter ici le côté du chapeau. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Et donc, en tout, je vais vous donner mes mesures. Donc, à partir du moment où on a commencé l'extérieur, enfin, le côté du chapeau, j'ai fait environ 10 cm. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le bord extérieur du chapeau. Donc, pour faire le bord extérieur du chapeau, on va monter les 2 mailles comme d'habitude et on va travailler uniquement en prenant le brin avant de la maille du rang précédent et toujours en demi-bride. Je prends le brin avant, je fais ma demi-bride, je prends le brin avant, je fais ma demi-bride et vous allez faire comme ça tout le rang et on se retrouve. Donc, une fois que j'ai terminé mon bord pour commencer l'extérieur, la bordure du chapeau, donc on va reprendre des augmentations. Donc, vous allez faire les 2 premières mailles en l'air. Ensuite, on va faire dans la maille suivante une augmentation. Maille suivante, une demi-bride normale, maille suivante, une augmentation. Alors moi j'arrive au bout de mon fil, donc je vais redéfaire un peu et je vais vous montrer comment changer de bobine. Donc je prépare mes 2 fils ici, ma bobine suivante. Donc là je dois faire une bride normale, donc je prends du fil, je commence ma demi-bride et je passe tout simplement en laissant un peu de fil dans la boucle. Ensuite, tous mes petits fils derrière, je vais les tenir. Je vais les crocheter avec pendant quelques mailles. Donc là, on doit faire une augmentation. Ensuite, on doit faire une
demi-bride normale, une augmentation, voilà, et vous continuez ainsi tout le tour, une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation, et on se retrouve à la fin du rang. Alors pour continuer la bordure, le deuxième rang, ce sera un rang de demi-bride sans augmentation. Donc je fais tout un rang de demi-bride sans augmenter, et on se retrouve à la fin du rang. Le troisième rang, on va de nouveau reprendre des augmentations, et cette fois-ci, donc on va faire, on monte d'abord les 2 mailles en l'air, on fait 2 mailles de demi-bride et une augmentation. Donc 2 demi-brides, 1, 2, une augmentation. Et vous faites comme ça tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. Donc j'ai terminé mon deuxième rang d'augmentation. Donc si vous voulez faire un, moi je vais arrêter ici, mais si vous voulez faire un bord plus grand, il faut chaque fois faire donc un rang avec des augmentations et un rang sans augmentation pour, vous voyez, obtenir le bord le plus plat possible. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre à la deuxième maille coulée, à la deuxième maille en l'air, faire une maille en l'air supplémentaire et couper le fil. Et on tire. Donc maintenant, en fait, on va changer de couleur. On va prendre la couleur contrastante. Je passe mon crochet dans la maille juste avant le nœud. Je prends mes fils de couleur contrastante et je passe dans cette maille. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Ensuite, je vais bien mettre tous mes petits fils à l'arrière pour les cacher en mettant le fil clair devant. Et je vais crocheter donc en maille serrée tout un rang, sans augmentation, bien sûr. Voilà, vous faites tout un rang de mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang de couleur contrastée. Donc là, il me reste une maille. Et je vais aller faire une maille coulée sous la première maille serrée, comme ceci. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil en laissant un peu de longueur. Je tire, comme ceci. Il suffira de rentrer les fils ensuite. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est ceci. Donc ici, je l'ai déjà fait, mais je vous l'explique tout de suite. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pincer au milieu du chapeau, donc à peu près les 2 premières rangées. Donc pour ça, vous mettez bien sûr l'arrière du chapeau à l'arrière pour que ce soit droit et vous pincez à ce niveau. Vous retournez et donc je vais vous expliquer, on va coudre ici. J'ai préparé une aiguille avec du fil, de la même couleur du chapeau bien sûr. Je vais faire un nœud au bout. Et donc, je vais coudre à ce niveau, ici. Pas tout au début, mais on va dire le deuxième rang. Donc, je passe de part et d'autre dans chaque point. Voilà, vous cousez bien donc tout ce côté du chapeau en prenant bien de part et d'autre afin que ça tienne.
Donc on peut jeter un coup d'œil, voir déjà ce que ça donne. C'est pas mal. Vous voyez, ça fait le pli. Alors, on va terminer. Donc là, je vais mettre un petit point, faire un nœud. Encore un petit nœud. Et ensuite, vous rentrez un peu votre fil. Sous quelques mailles, vous tirez et vous coupez. Voilà le chapeau, donc une fois que tous les fils sont rentrés. Donc maintenant, en fait, on va faire cette tresse ici que l'on va venir coudre. Donc pour faire la tresse, j'ai tout simplement utilisé donc le fil contrastant. Et donc j'ai fait en fait 24 longueurs d'environ, on va dire 80 cm. Et donc j'ai fait simplement une tresse, hein, voilà, en laissant donc des petits bouts, des petites floches au bout, comme ceci. Donc, vous faites 24 longueurs d'à peu près 80 cm. Bon, il faut que ça fasse le tour du chapeau plus un petit peu, puisqu'on va laisser pendre un petit peu les floches derrière. Et ensuite, donc, on va le coudre à ce niveau. Donc, pour coudre la tresse, vous prenez bien sûr un fil de la même couleur que la tresse. Vous faites un nœud au bout. Donc, vous placez la tresse de façon à ce qu'elle fasse le tour, mais que l'arrière du chapeau corresponde aux floches. Et puis, vous commencez, donc, vous mettez bien ici, à l'endroit où on a basculé vers la bordure, comme ceci. Donc là, ça va être à peu près comme ça. Voilà, et je vais commencer à coudre ici. Donc là, c'est simple, hein, vous piquez dans la tresse, piquez à côté. Comme ceci. Revenez par l'arrière, un peu plus loin. Je pique à côté. Voilà, et vous faites comme ça tout le tour du chapeau. Donc voilà ce que ça donne une fois que le chapeau de cow-boy est terminé. Donc là, vous avez l'avant du chapeau et l'arrière du chapeau avec les petits cordons qui dépassent. Donc vous pouvez aussi évidemment rajouter un bouton par exemple ou un lien. Vous pouvez même faire un lien avec le baumule lin pour que ce soit pour garder le côté rustique et attacher les deux côtés du chapeau. Donc voilà, et ça donc c'était le petit modèle que j'avais fait. Voilà donc le modèle plus grand pour enfants de 2 ans au moins à 4 ans, puisque le diamètre, enfin la circonférence fait en fait 50 cm. Et c'est quand même un peu élastique, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tutoriel vous aidera donc à confectionner des chapeaux de cow-boy. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce, à laisser des commentaires. Ça fait très plaisir d'avoir des commentaires. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.